Bonjour, c'est Yann, avec un I comme ignorance. Comme toi. En gros, cette vidéo est la suite de celle que vous venez de voir en théorie pour comment choisir, ou en tout cas quelles caractéristiques à regarder pour choisir un objectif. Donc pour ta focale, c'est est-ce que tu veux que ce soit un grand angle, une focale on va dire normale, telle un 50 mm, c'est-à-dire à peu près ce que voient les yeux, et tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire du téléobjectif, du 500-600 mm, mais là ça douille, et là, bon, hein, ça coûte cher. Et là vous allez me dire, c'est quoi la focale ? Alors la focale, c'est la distance entre ta lentille et ton capteur. Au plus elle est éloignée, au plus tu vas pouvoir zoomer, et au plus elle est proche, au plus tu auras un grand angle. Je m'explique. On va dire que ici c'est ton capteur, et là c'est ta lentille. Au plus ta lentille est loin de ton capteur, au plus tu verras loin. Par exemple, on va dire là c'est un 300 mm, donc tu verras très loin. Si t'es pas con, t'as compris. Et au plus tu rapproches ta lentille, c'est-à-dire au plus tu diminues ta focale, au plus tu verras largement. Putain, j'aurais dû aller chez C'est pas sorcier en fait. Tu te dis, je prends une focale fixe ou pas? La focale fixe, en gros, c'est tu peux pas zoomer. En soi, c'est très con, parce que si tu as envie de prendre en photo un truc, tu es obligé de te déplacer comme un gogol. Donc je comprendrais si tu veux prendre un truc qui zoome. Sauf que le problème, c'est cher. Donc là, je vais te dire les avantages de la focale fixe, et tu vas vite comprendre pourquoi c'est intéressant de prendre ça. Hein. Si t'as pas beaucoup de sous, c'est même très intéressant. Hein. L'avantage de la focale fixe, déjà, c'est le prix. Parce que sa conception, il y a moins de lentilles, il y a moins de matériel, donc ça coûte moins cher. C'est logique, il y a moins de matos, moins cher. Je fais que se barre en couille, ouais. L'avantage aussi de la focale fixe, généralement, c'est la qualité de la photo, c'est-à-dire le piqué. Voilà. Pour les moldus, c'est quelque chose de net. Voilà. Piqué, c'est la netteté. Pour les moldus, c'est ça. Voilà. Donc, généralement, avec une focale fixe, tu auras un meilleur piqué pour le même prix, voire moins cher. Si tu as moins de matos, ça coûte moins cher, donc c'est moins lourd. Voilà, tu as moins de matos, c'est moins lourd. L'avantage aussi, c'est l'ouverture qui est généralement plus grande. Et là, tu vas me demander, c'est quoi l'ouverture? C'est quoi l'ouverture? Ah, mais c'est quoi? Ah, mais c'est quoi? Et ben l'ouverture, c'est tout simple, c'est le diaphragme. En gros, l'iris, si tu préfères. Au plus il sera ouvert, au plus tu auras de lumière qui entrera dans ton appareil. Qui dit plus de lumière qui rentre, dit un shutter speed plus élevé. Ton bestiau va mieux comprendre. Voilà, il y aura plus de lumière, et il sera content. Vu que tu as une plus grande ouverture, donc logiquement tu as plus de lumière, tu peux baisser les ISO, et donc tu auras beaucoup moins de grains sur ta photo, ce qui est généralement c'est cool. Donc si tu as un f1.8, ce qui est pas mal, derrière, tu auras quelque chose qui s'appelle une profondeur de champ très faible. Et du coup, ça te permet de détacher le sujet de l'arrière-plan. Et c'est ça, ce petit aspect cinéma, pas piqué des hannetons comme on aime. J'ai encore les cheveux qui se barrent en couille. Merci le vent. Et au plus l'iris est fermé, au moins t'as de lumière, au plus tu devras augmenter tes ISO et baisser ton shutter speed. Donc du coup, tu auras un truc dégueulasse et flou. Pour faire très simple, les avantages de la focale fixe, c'est moins cher, c'est moins lourd, c'est plus petit, t'as une meilleure qualité, que demande le peuple. Après, il faut regarder si ton objectif est stabilisé, parce qu'en vidéo, si c'est stable, ta vidéo, on va dire, ne va pas faire un vieux bouger comme ça, tu vois. Ça va un beau truc stable. D'où la stabilisation. Tu sais, ça va. Putain, il y a combien de camions là? Casse-couille. Après, tu as aussi quelque chose d'autre à regarder, c'est généralement, et c'est ce qui va être le point décisif, c'est ton budget. Si tu n'as que 100 boules à lâcher dedans, et c'est déjà 100 boules, c'est déjà bien. Grâce à ce 50 mm, tu auras une profondeur de champ très faible, parce que de mémoire, je crois, il va f1.8, ce qui est pas mal. Donc bref, prends le 50 mm de chez Canon, il marche très bien, c'est un pack pour 100 €, t'as pas mieux. Pour ceux qui sont chez Nikon, t'as la même chose qui existe, d'ailleurs je l'avais utilisé sur le D3200 que j'avais avant, et ça marche parfaitement. Petit problème, t'as pas de stabilisation optique. C'est pas excessivement chiant, mais faut le savoir. C'est un truc à savoir. Voilà, je donne des petites astuces. Je suis un gars, voilà, je suis un gars sympa, ouais, un gars de la campagne comme on dit, voilà, un paysan de diront, mais moi je dis un gars sympa, voilà. Ah oui, un dernier truc que j'ai oublié, c'est la distance de mise au point. C'est tout simplement si tu as envie de faire de la photo macro. La photo macro, c'est quoi? C'est quand tu as envie de prendre en photo des animaux de près ou des arbres de près. Enfin, toute chose, on va dire, où tu es vraiment rapproché, où tu as envie qu'il y ait beaucoup de détails, où vraiment tu es genre peut-être à 15 cm de ton objet. Et ça, c'est très important à regarder, parce que tu en as beaucoup où il faut être à 30, 40 ou 50 cm. Et là, du macro, c'est pas foufou. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc à regarder, mais ça, c'est spécial à ceux qui veulent faire de la macro photo. Voilà.
Donc en résumé, si tu veux choisir un objectif, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? C'est déjà la longueur de focale. Est-ce que tu veux un grand angle, un petit angle, un téléobjectif? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi avec? Voilà. Après, il faut regarder ton budget. Est-ce que tu veux que ce soit une focale fixe ou que ce soit un zoom? Donc après, grâce aux petits conseils que je t'ai donné, je suis gentil, tu regardes et tu te dis, est-ce qu'il te faut un zoom ou focale fixe? Alors, si vous avez aussi besoin que ce soit un objectif macro, c'est-à-dire, comme je l'ai dit juste avant, pour être assez proche et faire des photos macro, après il faut regarder son ouverture jusqu'à où ça va. Il faut regarder aussi le budget que tu as. Si tu as 100 €, tu achètes ce que je t'ai dit, le petit Canon des familles qui fait plaisir, qui existe aussi chez Nikon. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va t'aider à choisir ton objectif pour Noël, parce que Noël approche, et ça se sent parce que ça commence à cailler pas mal dehors. Ouais, je suis en chemise, dehors, et il fait froid, et je me les caille. Ouais, je suis en fragile. Voilà, donc si tu veux t'abonner, tu cliques sur le bouton de t'abonner, t'es pas trop con, tu sais à quoi ça ressemble. Tu peux lâcher un petit like sur la page Facebook, me follow sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Comme ça, tu peux regarder les dernières conneries que je fais, et bah c'est déjà bien. Bon, c'est pas que j'ai pas envie de voir ta sale gueule de con, mais j'ai des choses très importantes à faire. Donc, voilà, salut!